Épisode 44. Interlude 8. Tout va bien. Elle n'est pas encore morte. Ça ne peut pas être si grave, non? Ses yeux scrutent la blessure, mais elle a peur de toucher la fille maintenant. On lui a tiré dessus. Jeanne pensa. Non, elle a dû être frappée par quelque chose de pointu, et elle a pensé qu'elle avait été tirée dessus. Quand cela s'est-il produit? Comment est ta respiration? As-tu touché ou craché du sang? A-t-elle demandé. Je ne suis pas sûr de quand. Il y a un jour peut-être. Je ne sais vraiment pas. Je suis désolé. La respiration fait mal, mais il n'y a pas de sang. Je ne pense pas, a-t-elle dit, ajoutant. Je pense pas que la balle soit entrée très loin. Écoute, je peux gérer les coupures et les contusions, mais je ne suis pas en mesure de traiter ça. Tu dois voir un médecin, faire un scanner. Jeanne s'apprêtait à argumenter avec la jeune fille, mais elle n'a rien dit, se levant du canapé. Où vas-tu? Tu ne peux pas t'en aller comme ça, Alexis. C'est sérieux. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je ne veux pas, a-t-elle dit plus fermement. Elle commençait à respirer fortement et était clairement agitée. Jeanne se creuse la tête pour trouver un moyen de l'empêcher de s'enfuir. Attends, avant de partir, j'ai un ami, il est médecin. Et si je l'appelais? Je lui parlais et lui demandais de t'examiner. Idéalement, elle aurait mis la fille à l'arrière d'une ambulance, mais à moins qu'elle ne veuille l'immobiliser physiquement, elle doit la convaincre de faire un compromis. Espérons que Jack n'a pas peur de recevoir un appel en plein milieu de la nuit. Alexis a cessé de se diriger vers la porte, mais est restée debout. Elle est restée silencieuse. Jeanne devina que c'était un oui, à contre-cœur, et se dirigea vers la cuisine où elle sortit son téléphone de sa poche. L'horloge venait de passer 2h33 du matin, quand elle a sélectionné Jack dans sa liste de contacts et a appuyé sur le bouton de composition. Le téléphone a sonné 2 fois sur la messagerie vocale, avant qu'il ne décroche, l'air plutôt groggy. Elle venait de le réveiller. Qui ne dormirait pas à cette heure-ci? Allô? Jeanne? Tu vas bien? Tu sais quelle heure il est, bon sang? Oui, je suis vraiment désolé, Jack. J'ai une très grosse faveur à te demander. Tu es libre en ce moment? Si tu comptes au lit, comme libre, bah oui. Non, une de mes étudiantes est venue chez moi au beau milieu de la nuit, très amochée. Elle pense qu'on lui a tiré dessus, et c'est ce qu'on dirait. Je suis complètement dépassé par les événements. Elle refuse d'aller à l'hôpital, et je ne veux pas l'effrayer. Pourrais-tu l'examiner? Elle pense qu'on lui a tiré dessus. Mon Dieu, Jeanne, tu ne fais pas de faveur dans la demi-mesure, toi. Elle en est presque sûre, mais elle n'est pas morte, donc... Je ne sais pas, Jack, ça y ressemble. Il n'y a pas d'hémorragie interne, pas de gonflement. Ok, bien, mais je vais devoir lui faire un scanner pour voir où se trouve la balle, et si elle est logée quelque part. Viendra-t-elle à la clinique? Je peux l'ouvrir, pendant une demi-heure, tout au plus. Je pourrais être en mesure de la persuader. Je vais essayer, Jack. Je vous retrouve là-bas. Je ferai mieux d'y aller. Bon Dieu, Jeanne, tu m'en feras voir de toutes les couleurs. Désolé, Jack. Le bourdonnement de la tonalité lui a rempli l'oreille. Elle a glissé le téléphone dans sa poche et s'est retournée dans le salon. Alexis, mi-assise, mi-allongée sur le canapé, semble s'être encore assoupie. Jeanne, paniquée, essaye de la réveiller. Elle ne pense pas que ce soit une bonne idée de la laisser dormir. « Allez, Alexis, je vais te conduire pour aller voir quelqu'un qui peut t'aider, comme je t'ai parlé tout à l'heure, » a-t-elle dit. 20 minutes plus tard. Eh bien, c'est une balle, c'est sûr. Jack a étudié l'affichage mural du scanner thoracique. La cage thoracique paraissait si petite aux yeux de Jeanne. Regarde, elle est rentrée ici et c'est... là. Une chance, vraiment. Une cassure assez nette. Ça a suffisamment ralenti la balle pour qu'elle n'aille pas plus loin et n'endommage pas le poumon. La côte cassée n'a pas fait saillie dans la cavité thoracique non plus. Cela aurait pu être bien pire. La balle a dû traverser quelque chose d'autre avant. Sinon son état aurait été bien pire. En fait, étant donné les contusions environnantes, cela semble assez caractéristique d'une balle de gros calibre
traversant un gilet pare-balles. Sauf que cette petite chose est probablement le plus petit calibre sur le marché. Il a tordu les poils de sa barbe autour de ses doigts avant d'ajouter. Peut-être que c'est un gilet pare-balles bon marché. Elle a dit qu'elle a été attaquée dans la rue. Je ne vois pas pourquoi elle porterait un truc pareil, dit Jeanne. Eh bien, ça pourrait être n'importe quoi. Si elle avait un sac à dos rempli de quelque chose de raisonnablement absorbant, comme je l'ai dit, je m'attendrai à ce qu'un gilet pare-balles puisse arrêter ça. C'est juste ce à quoi ça ressemble, et je le vois souvent. Il fronça les sourcils et fit un geste vers l'écran, le faisant zoomer. Il y a plusieurs anciennes fractures capillaires ici, et quelques fractures plus importantes qui ont guéri. J'ai remarqué des signes similaires dans ses poignets et ses bras. Depuis combien de temps tu la connais? Pas très longtemps. Je lui enseigne depuis 1 an peut-être, a-t-elle dit. J'ai toujours pensé qu'elle a été maltraitée. Elle a ce regard. Comme si elle était plus vieille que ce qu'elle devrait l'être. Jeanne a frissonné. Je ne dirais pas que c'était ce genre de blessure. Peut-être 2 des côtes cassées. Celle du poignet est probablement due à une chute. Cela dit, il n'est pas si inhabituel pour un enfant actif de faire quelques chutes. Mais ces vieilles lignes de cheveux, il y en a beaucoup, mais ils sont tous très bien guéris. J'ai failli ne pas les remarquer. Elles sont généralement associées à des blessures sportives, soulagées de lourdes charges, ou à l'ostéoporose, bien sûr. Il faudrait que je mesure sa densité minérale osseuse pour en être sûr. C'est très rare chez les gens de son âge. C'est grave? A-t-elle demandé, inquiète. Je ne dirais pas ça. Étant donné qu'il n'y a pas de fracture en cours, je dirais qu'elle s'est améliorée. La cause sous-jacente était peut-être la malnutrition. Mais elle est suffisamment maigre pour que ce soit le cas. Jeanne acquiesce et ajoute. Croyez-moi, je pense qu'elle a pris du poids depuis la dernière fois que je l'ai vue sans son haut. Jack a levé un sourcil, ce qui a poussé Jeanne à ajouter à la hâte. Des brutes de l'école ont volé certains de ses vêtements. A-t-elle des troubles alimentaires? Demanda Jack. Je ne sais pas. C'est peut-être juste de la négligence. Elle refuse que l'on fasse quelque chose pour elle. Jeanne a soupiré. Alors, elle va sortir? Ne va-t-elle pas devoir subir une opération ou quelque chose pour enlever ça? La balle? Non. C'est une idée fausse. Beaucoup de gens meurent en essayant de retirer les balles. Je panserai la blessure et la laisserai en place. Elle ne fait aucun mal là où elle est. Son corps va juste l'isoler. Quand as-tu dit que c'est arrivé? Vu la superficialité de la blessure, je la retirerai bien, mais la fracture a déjà commencé sa phase de réparation. Après un rapide coup d'œil à son expression vide, il reformule. Ses côtes ont déjà commencé à se ressouder, la chair est même en train de cicatriser. Je ferai plus de dégâts que de bien en me déchirant là-dedans maintenant. Elle a dit peut-être hier, je ne suis pas sûr qu'elle se souvienne quand. Elle a répondu. Vraiment? Il me semble que ça date de quelques jours, peut-être plus, dit Jack. Ça ne peut pas être le cas. Elle était à l'école vendredi. Elle n'avait pas de trou à ce moment-là. Jack a répondu avec un bruit pensif et quelques marmonnements. Après un moment, il s'est éclairci la gorge et lui a annoncé. Eh bien, elle a perdu beaucoup de sang, et il n'a pas d'hémorragie interne. Je pense que ce ne sera pas un gros problème. Sauf qu'elle sera fatiguée pendant un moment. Avec beaucoup de temps pour se reposer et récupérer, elle ira bien, à part quelques vilaines cicatrices. Je peux retourner au lit maintenant? Jeanne lui sourit. Une bonne nouvelle au moins. Bien sûr, tu peux. C'est très gentil à toi, Jack. Quelques instants plus tard. Elle a fini par porter Alexis dans les escaliers jusqu'à son appartement. Elle était si profondément endormie. Jeanne ne voulait pas la stresser en la réveillant, et ce n'était pas comme si elle pesait lourd. Elle l'a couchée dans son propre lit. En partant aussi silencieusement que possible,
Elle éteint la lumière et va chercher des draps de rechange pour essayer de dormir sur le canapé, avant de devoir partir à l'école dans... Elle vérifie son téléphone. 2 heures. Youpi, se dit-elle, exacerbée par la fatigue.